Le professeur Maurice Kamto, durant tout le septennat de Paul Biya, a été la plus grosse distraction de la jeunesse. Il a même été la plus grosse distraction du Cameroun. Beaucoup ne se sont pas rendus compte. Je vais vous montrer les preuves. Regardez cette première vidéo. Ce vendredi, dernier jour du dialogue national, 2 tribunaux militaires ont ordonné la libération de 102 détenus. Mais aucun des dirigeants séparatistes déjà condamnés ne figure parmi les personnes libérées. On a fait sortir le professeur Maurice Kamto le même jour de la fin du dialogue national. Qui a retenu le dialogue national au Cameroun? Est-ce que vous savez que le dialogue national au Cameroun, pendant le septennat du président Paul Biya, a été la chose la plus importante de ce septennat? Mais qui en parle? Est-ce que les résolutions sorties de ce dialogue national ont été suivies? Non. Pourquoi? Parce que le jour qu'on fait sortir le professeur Maurice Kamto de prison, c'est le jour qu'on met fin au dialogue national. Ce qui fait en sorte que tous les médias, au lieu de parler de conclusion du dialogue national, se sont concentrés sur le professeur Maurice Kamto. Et ce jour-là, si le professeur Maurice Kamto véritablement aimait le Cameroun, il allait ce jour vers la présidence. Les jeunes devaient l'accompagner. Toute la population était avec lui. Mais malheureusement, il est venu passer un discours, celui-ci. La lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix. La veille, le président... Pour ceux qui continuent à penser que c'est parce que le professeur Maurice Kamto est parti en prison qu'il est un opposant important pour le Cameroun, sachez que le Cameroun utilise depuis longtemps la prison pour pouvoir distraire. Ce sont des groupes d'amis. Ils utilisent la prison depuis longtemps pour pouvoir distraire la population. Voici un exemple, le cas Bapès Bapès. Est-ce que vous savez que Bapès Bapès serait parti en prison juste pour éteindre un cas qui avait au Cameroun à ce moment et qui pouvait créer des soulèvements populaires, le cas Charles Ateba Yene. Les jeunes voulaient en découdre avec le gouvernement parce qu'à ce moment, Ateba Yene est le défenseur direct de la jeunesse camerounaise. Mais qu'est-ce que l'État fait? Parce que les jeunes veulent se soulever, l'État prend Bapès Bapès, on l'envoie en prison. Bapès Bapès passe 24 heures là-bas. Après ces 24 heures, on le fait sortir. Lorsqu'il sort de prison, il rentre encore au ministère, il devient encore et continue son rôle de ministre. Kamto a passé 9 mois en prison. C'est vrai, mais sachez que dans un groupe, on peut manipuler aussi avec la prison pour vous montrer que c'est vrai, mais pourtant c'est de la distraction. Demandez un peu à Barcelo s'il a reçu son passeport. A-t-il eu son passeport? Il est venu vous dire. Valsera est venu vous dire s'il a eu son passeport. Jeunesse camerounaise, je continue à vous interpeller. 2025 qui est là. Utilisez les cerveaux et non les émotions. Allume ton cerveau, mon frère.